Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série comment créer un site web pour les nuls. J'espère que pour le moment vous suivez, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Je vous ai appris comment faire les liens, ça a été un petit peu plus délicat que d'habitude, mais maintenant on va retrouver quelque chose de plutôt facile. Les images c'est vraiment quelque chose de simple, je vais vous montrer comment faire. Alors juste ici, le petit template habituel qu'on a vu dans les derniers épisodes, avec un petit paragraphe, apprenons comment mettre des images sur notre site web. Alors je vais pas zoomer aujourd'hui parce que justement on va jouer sur les tailles d'images, donc je voudrais pas tout changer en modifiant la taille de la fenêtre, donc on va rester sur 100%. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis juste ici dans le dossier, donc tuto image, donc ça c'est ce que j'ai ouvert juste ici, ainsi que comme vous pouvez le voir ici, image de profil grande et image de profil plus petite. Donc on a l'image de profil net, l'image de profil petite, elle est plus petite et un petit peu plus floue, comme on peut le voir juste ici, là si on essaie de zoomer, ça fait vraiment flou, alors que la grande, voilà, elle est nickel. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer directement, donc on va tester déjà avec l'image de profil grande, ok. Je vais vous apprendre à l'afficher sur le site web, c'est quelque chose de franchement important, parce que si vous savez pas mettre d'image sur votre site web, il va faire un petit peu moche, un petit peu triste, donc c'est parti. Alors ce que vous allez faire c'est que je vous rappelle, comme dans le dernier épisode, quand on met une balise qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Par exemple ici la balise méta, et c'est juste on dit au site internet voilà que l'encodage se fait comme ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de début et de fin. Tu vois ici par exemple pour le titre il y a un début, une fin. Quand il n'y a pas de début et de fin on met directement le slash. Voilà. Je vous rappelle, donc ça j'espère que vous n'avez pas oublié. Donc par exemple pour l'image, vous êtes d'accord, il n'y a pas de début et de fin, c'est tu mets l'image et puis point barre, tu vas pas avoir un début d'image et une fin d'image, non. Donc on va mettre IMG, donc qui veut dire image, et ensuite vous allez directement mettre le slash qui veut dire qu'on ferme directement la balise, il n'y a pas de début ni de fin, donc on met directement la fin. On met directement le slash pour dire que c'est la fin, ok. Maintenant à l'intérieur on va mettre ce qu'on appelle des attributs, donc c'est ce qu'on a vu pareil dans le dernier épisode, et on va pouvoir mettre la première chose, ça va être SRC. Alors SRC c'est un petit peu comme le href des liens. Je vous rappelle que quand on veut faire un lien, eh bien on fait A, et puis à l'intérieur on met un attribut href où on va mettre l'URL, donc par exemple http et là on va mettre google.com. Voilà, donc ça c'était comment faire un lien, je vous rappelle qu'on l'a fait dans le dernier épisode. Et là pour les images c'est pas href, c'est src. Donc ici on va mettre src égale et on ouvre les guillemets. Et là vous voyez ça me propose directement dans le bracket, c'est vraiment super sympa, ça me propose directement tout ce qu'on a dans notre dossier. Donc dans mon dossier j'ai quoi? J'ai par exemple image de profil grande, donc je vais double cliquer sur image de profil grande. Et si jamais vous le faites pas comme ça, vous le faites à la main, vous n'oubliez pas de mettre .jpeg. Alors je précise également que ça marche avec les images internet. Par exemple si je vais sur Google et je mets afficher l'image de fond, voilà, et là que je prends ça, donc vous savez quoi, on va tester comme ça, je vous montrerai, je vais vous montrer tout de suite comme ça, hop, SRC, donc dans le SRC je mets l'image de Google, ok, je mets bien l'URL de Google juste ici, ensuite j'enregistre, je retourne sur ma page et là voilà, vous avez l'image de Google, ok, donc ça marche même avec les images internet, donc ça c'est bien, vous pouvez prendre directement les URL sur internet, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer et de mettre dans votre dossier, ok. Ok, cool. Maintenant, eh bien, on va refaire pareil, mais pour notre photo à nous, donc c'est-à-dire photo de profil. Donc attends, on va refaire ça comme ça nous propose, voilà, c'est image de profil grande, pardon. Et maintenant, boum. Donc ça met notre image de profil, voilà, et comme je vous l'ai dit, comme voilà, j'ai dit voilà, je vous avais dit c'était un petit peu grand, ok. Maintenant, je vais vous montrer justement comment la rétrécir, par exemple. Donc vous allez mettre la largeur, par exemple, à 300 pixels, donc 300 px, ok. Donc width ça veut dire largeur, ouais ça veut dire largeur, et ensuite 300 pixels, ça veut dire 300 pixels tout simplement. Donc ici elle va se remettre à 300 pixels, ça va automatiquement ajuster la hauteur, ok. Le site internet n'est pas con, si tu lui dis que la largeur est 300, ça va ajuster la hauteur. Par contre si tu lui dis ok je suis un secpa, je veux vraiment que mon image reste par exemple à 800 pixels, et là vous allez devoir le préciser, donc vous allez mettre largeur 300 pixels et hauteur 800 pixels. Alors là ça va faire quelque chose de complètement disproportionné, voilà, mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment choisir, et si jamais vous voulez que ce soit complètement carré, vous mettez 300 ou vous mettez tout simplement pas de hauteur, là ça va rester carré puisque l'image initiale est carrée. Voilà, maintenant je vais vous apprendre à mettre un petit title. Donc les titles, vous mettez title égale et vous ouvrez les guillemets.
Et là, vous allez mettre par exemple mon image de profil. Mon image de profil. Voilà. Et là, en fait, quand vous allez, donc vous faites F5, et là, quand vous allez mettre votre curseur sur la photo, ça met mon image de profil. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Quand je mets mon curseur sur la photo, ça met mon image de profil. Donc là, pareil, vous pouvez changer, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Alors, n'oubliez surtout pas quand vous faites une image, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, mais c'est vraiment hyper important. Il faut mettre absolument un Alt. Donc vous mettez Alt égal, vous ouvrez les guillemets. Et là vous allez mettre ce que c'est en fait. Donc là par exemple c'est image de profil, mais vous allez mettre ça un peu en mode professionnel, ça personne ne le verra. En fait c'est ce qui va s'afficher si jamais la photo n'arrive pas à être comment dire, n'arrive pas à être trouvée ou n'arrive pas à être téléchargée. Par exemple ici ça va pas s'afficher parce que la photo a été trouvée et la photo a été téléchargée. Mais si jamais le site internet ne trouve pas la photo, c'est ce qui va s'afficher. Ok, donc si par exemple ici je mets src, donc je mets une image qui n'existe pas, .jpeg, bah cette image là n'existe pas du tout, donc là ça va mettre, vous voyez, ça affiche image de profil. Ok, donc là on pourrait mettre en quelque sorte texte qui s'affiche, c'est vraiment pour que vous compreniez, quand l'image n'est pas trouvé. Alors je précise, ici vous avez vu que j'ai mis un petit apostrophe. Vous allez me dire, mais attends, mais j'ai mis un apostrophe, ça va se confondre avec les guillemets ici. Non, il y a une différence entre l'apostrophe et le guillemet, donc faites attention. Si vous voulez que ça se confonde pas, mettez bien ici des guillemets, comme ça, voilà. Par contre, si ici je mets des guillemets, là, ouais, là ça va tout faire bugger. Vous avez vu que, hop, si je fais ça, là vous voyez ça fait tout bugger, hein, donc attention, attention, voilà, vous mettez bien un petit apostrophe si vous avez mis des guillemets, et si ici vous avez mis des apostrophes, et bah là vous mettez des guillemets, enfin ça voudrait plus rien dire, mais voilà, vous m'avez compris, préférez plutôt mettre les guillemets aux apostrophes, ok. Donc maintenant texte qui s'affiche quand l'image n'est pas trouvée, donc là bah l'image n'est pas trouvée, donc ça va s'afficher, vous voyez ici, texte qui s'affiche quand l'image n'est pas trouvée. Voilà, donc maintenant que vous avez compris ce que c'était qu'un alt, donc moi je vais remettre image de profil, ok. Si jamais par hasard l'image n'est pas trouvée, bah ça affichera image de profil, et au moins l'internaute pourra savoir que ici normalement il y a l'image. Ok, donc ce qui est obligatoire pour votre, maintenant on va parler vraiment de ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire pour votre image, quand vous insérez une image, c'est src, ok, évidemment, pour dire où se trouve l'image. Donc moi je vais remettre, ça s'appelait comment, je sais même plus comment ça s'appelait image de profil grande, voilà. Et le alt, il est obligatoire, un site bien codé, ok, c'est avec un alt, donc vous n'oubliez pas le alt, le src. Et puis ensuite, si jamais vous voulez modifier la hauteur, tout ça, et la largeur, et ben vous mettez width et height, ok, super. Et du coup maintenant, ça me remet mon image. Alors, donc moi, ce que je veux vous montrer aussi, donc si je mets image de profil et que j'enlève ça, donc ça va me prendre la petite, donc c'est-à-dire non pas celle-ci, mais bien celle-ci, et donc là, ça va la mettre en plus petit. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de ne pas, moi j'ai trafiqué l'image, enfin je l'ai changé avec un logiciel pour la faire plus petite, mais c'est évidemment de prendre votre image originale, voilà, donc l'image grande, et puis de changer la hauteur, ça fera beaucoup plus net. Maintenant, pourquoi j'ai quand même fait une image plus petite? Parce que vous allez me dire, mais sinon ça sert à rien en fait de faire une image plus petite si tu peux changer directement la taille. Oui, c'est vrai, mais en fait, l'avantage quand même, c'est que par exemple, je vais mettre donc l'image petite, ok, donc image de profil tout court, et puis je vais pas mettre de taille, voilà, je vais la laisser sur sa taille initiale, donc vous voyez qu'elle est petite, donc là voilà, elle a une netteté normale on va dire. Maintenant ce que je veux, et c'est ce que je vais vous apprendre, et c'est ce qu'on va en fait, on va allier en fait l'épisode dernier à cet épisode là, donc l'épisode d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle que dans l'épisode dernier on a appris les liens. Alors là justement c'est là qu'on va essayer de mettre un petit peu tout ensemble, hein, même si dans le prochain épisode on mettra vraiment tout ensemble, si j'ai pas oublié de... Ouais, normalement j'ai rien oublié, donc on pourra mettre tout ensemble dans le prochain épisode. Mais là ce que je vais vous montrer justement, c'est que on va créer un lien. Donc je vous rappelle que pour faire un lien, voilà, donc on met A, ensuite dans le A on met évidemment le href, voilà, donc par exemple https google.com par exemple, ok, et qu'ensuite ici on met cliquer ici, hop, par exemple, ok, et donc là, hop, ça nous met un petit lien, et quand je clique sur cliquer ici, ça m'amène à Google. Voilà, je vous avais appris après comment faire des trucs un petit peu plus stylés, c'était dans le dernier épisode, ok. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, au lieu du cliquer ici, ok, hop, je vais prendre mon image, donc je vais faire CTRL-C, et au lieu du cliquer ici, je vais mettre mon image. Et là, au lieu du... Et là, déjà, on va voir ce qui se passe, ok. Donc je vais enlever aussi l'image d'avant,
Voilà, comme ça on n'a plus qu'une seule image. Et là, hop, on a une image et quand on clique sur l'image, et là, boum, ça nous amène à Google. Donc bravo, déjà vous avez réussi à faire une sorte, enfin même pas une sorte, c'est une image cliquable, ok? C'est quand vous cliquez sur l'image, qu'est-ce qui se passe? On est dans un lien. Le lien c'est quoi? C'est google.com par exemple. Alors maintenant, vous voyez un petit peu peut-être la supercherie arriver, enfin les supercheries, je veux dire la petite technique, la petite astuce, c'est que justement quand on clique sur image de profil qui est petite, et ben on n'arrive pas sur google.com mais on arrive sur image de profil grande. Et là, justement, hop F5, quand je clique, et ben ça mène directement à l'image plus grande. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sur votre site web si jamais vous voulez que quand la personne clique sur votre petite image, ça arrive sur l'image plus grande, et ben voilà, vous savez le faire. C'est vraiment très facile à faire, vous venez de le voir. Donc vous mettez à l'intérieur, vous mettez votre image et quand tu cliques sur l'image, ça t'amène sur le lien avec l'image plus grande, ok? Sauf que attention, hein, quand tu cliques, ça te met pas la même page avec l'image plus grande, ça te met seulement comment dire, là vous voyez qu'on est carrément sur un autre URL, hein, on est sur l'URL de l'image profil grande. Voilà, donc j'espère que voilà, vous avez compris, c'est pas très compliqué. Alors quelque chose d'autre qu'on va utiliser pour le prochain épisode, ça va être, et ça j'ai jamais utilisé mais c'est quelque chose d'important. Donc je vous rappelle que pour sauter des lignes on fait BR, on n'oublie pas la petite barre pour le petit slash pour dire que voilà c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme, hein. Un petit retour à la ligne, c'est retour à la ligne point, il n'y a pas de début et de fin. Je pense que vous avez compris, j'ai bien insisté là-dessus en début vidéo. Et bien maintenant vous allez pouvoir mettre HR, si je dis pas de conneries, j'ai jamais utilisé sa race mais bon c'est quand même utile. Si vous mettez un petit HR, si je dis pas de bêtises, ça vous fait voilà une petite ligne. Donc ça c'est quelque chose qui peut être utile également si jamais vous voulez des démarcations. Vous avez ici des petites lignes. Alors là vous allez me dire attends mais il y a des petits espaces entre les lignes et tout, mais oui mais depuis le début, depuis qu'on fait des tutos, il y a toujours des petits espaces. Vous voyez qu'ici entre le A et la gauche il y a un petit espace. Là entre l'image et la gauche il y a un petit espace. Vous apprendrez comment enlever ces espaces, comment les modifier. Ça ce sera le CSS, je vous rappelle. L'HTML c'est le squelette de la page, c'est vraiment le texte, les images, et ensuite on a le CSS, donc le deuxième langage de programmation qui permettra de disposer le site web, donc mettre ça, là, de mettre ça en couleur, mettre ça plus grand, mettre ça plus petit, mettre ça sur la droite, ça sur la gauche, tout ça ce sera le CSS, et c'est ce qu'on va apprendre très bientôt, puisque dans le prochain épisode je vous apprendrai à mettre tout en œuvre. On fera une sorte de, je pense qu'on fera on fera son CV en fait, comme c'est sur le site d'Open Classroom pour ceux qui connaissent. On fera son CV et ça permettra de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Voilà, moi je vous dis du coup rendez-vous sur le prochain épisode, et puis d'ici là portez-vous bien, n'oubliez pas de geeker sans pour autant trop geeker. Tchuss, c'était Didier Léo.